Alors, 5, 4, 3, 2, 1, go. Alors, Link's Awakening DX, donc version colorisée du jeu Zelda Link's Awakening. Donc la version DX sortie en 1998 en France sur la Game Boy Color. Ouais, ça doit être ça, de mémoire. Donc il rajoute la couleur, quelques Un corrections de donjon. bugs, quelques introductions de bugs et un nouveau donjon. Et c'est d'ailleurs la troisième version du jeu, vu qu'il y avait deux versions noir et blanc. Il y a deux ROM différentes en noir et blanc avec des bugs différents. Et donc là, tu nous fais la run Any%, no OB, no wrong warp, no safe plus quit. Alors c'est un nom totalement bourrin pour dire que tu n'as pas le droit d'aller à des endroits où tu ne pourrais pas aller normalement. Tu n'as pas le droit d'aller par exemple sur le plafond d'une grotte. No wrong warp, ça veut dire que tu n'as pas le droit en gros de changer de map de façon totalement bizarre. Alors là, premier petit glitch, la récupération de l'épée en fait. En maintenant le bouclier activé pendant que tu mâches, ça augmente un petit peu ta hitbox et ça permet de récupérer l'épée avant que le hibou se barre. Et ça, c'est beau parce que ça te fait gagner du temps. Ça doit faire Donc le gagner no 3 wrong secondes je warp, pense. c'est pas de... En fait, tu ne te fais pas warper, notamment par le doghouse glitch, c'est-à-dire tu ne passes pas d'un endroit à un autre de la carte sans continuité. Et le no save plus quit, parce que comme dans tous les Zelda, quand on sauvegarde, qu'on quitte et qu'on recharge, on ne revient pas exactement à l'endroit où on était, mais à la dernière grande entrée qu'on a pris, à la dernière grande porte. Donc ça va être la dernière fois où tu es rentré dans une maison ou dans une cave. Voilà pour expliquer le nom de la run. Donc on va arriver doucement au premier, au premier trick qui, est, qui est vraiment une plaie, hein, ce Moblin Skip. Oui, totalement. C'est un trick RNG. Hein, il y a une certaine RNG par rapport à la façon dont le trou va t'attirer. On va y Et puis RNG arriver. sur le Moblin aussi. Oui aussi. Un peu moins, mais les deux cumulés, c'est trollesque. C'est horrible. C'est c'est un des skips que j'aime le moins de cette run. Donc là, alors petit truc, tu fais apparaître le menu Save plus Quit quand tu ouvres un coffre parce que ça te permet simplement de skipper tout le texte de l'ouverture du coffre. Donc ça te fait gagner beaucoup de temps, ça on va beaucoup le voir. Donc là on arrive au Moblin Skip. Le but en fait pour toi ça va être de passer à travers le petit trou qui est au-dessus de la tête du Moblin pour t'éviter de faire tout un chemin où normalement tu dois récupérer le Yes. champignon, l'amener à la sorcière qui va te donner la poudre magique et l'utiliser sur Tarin qui a été transformé en Tanuki. Et là c'est passé nickel du premier coup. Donc là tu récupères la clé du premier donjon. Il y a juste le Moblin qui m'a trollé deux C'est fois avant Tanapoul de... pour commentaire avec Ocrex. Le Moblin qui est un petit peu trollé, mais franchement là c'était propre. Hein. Ce skip il peut être beaucoup plus long à placer. C'est vraiment un skip qui est immonde, quoi. Faut le dire. Et donc là, tu vas tout de suite aller changer de nom devant un PNJ. En fait, un PNJ, sa fonction principale est de changer le nom de ton personnage. C'est... non, je ne suis pas en position fétale, Dio. Je ne suis pas en position fétale. Donc, je disais, là, le principal objectif de passer chez le marchand, c'est de changer le nom de Link en voleur ou voyou. Hein, Voyou, ouais. voilà, techniquement, tu voles l'appel, tu te fais tuer et après tu vas même encore continuer à le voler, espèce de vaurien. Ah, je lui Et achète je des bombes run quand même. aussi le jeu. Alors je run plus le jeu sur cette catégorie, j'ai runné le jeu sur cette catégorie pendant un bout de temps, mais maintenant je run le jeu en Reverse Boss Order, c'est une catégorie que j'ai créée où je fais le jeu à l'envers pour montrer le plus de glitch possible. Donc voilà, c'est fait pour l'autopromo. Donc pendant ce temps, tu vas aller maintenant chercher la poudre magique parce que comme tu l'as pas récupérée chez la sorcière, cette poudre magique, bah, il faut bien la récupérer quelque part. Tu vas en avoir besoin au début du deuxième donjon. Et ce quelque part, c'est dans ce petit jeu. Alors, ce jeu n'a rien d'aléatoire. Hein, en gros, tu sais quand appuyer sur tes boutons pour récupérer un objet précis. C'est ça. D'un petit repère sur le tapis roulant. Ouais, c'est les malheurs. Ah non, mais ce skip des moblins dans la forêt est vraiment immonde.
Il est techniquement pas dur à placer, mais il y a une RNG qui fait que des fois ça peut troller pendant 10 minutes sans passer. Donc là, je pars au premier donjon. On va essayer de tuer des ennemis sur la route pour avoir une Alors tu piece vas of tuer power. des ennemis, c'est pour la Piece of Power. Alors faut savoir que la Piece of Power en fait c'est un boost, en fait c'est un power-up qui va apparaître tous les de mémoire 30 ennemis tués et Ouais, après ça augmente avec le nombre de cœurs. Quand tu dépasses les 8 cœurs, ça passe à 32 ennemis. Et quand tu gagnes encore quelques cœurs, ça va passer à 34 ennemis. Donc là, te voilà dans le premier donjon. Donc on récupère la petite clé dans le coffre. les chauves-souris qui Toujours sont on skip passées. pour le texte. Alors c'est l'heure des chauves-souris. Alors est-ce que tu vas réussir la swag strat qui te permet de les faire en un coup? Oui, c'est réussi. Alors joli swag strat, c'est pas trop dur à faire, mais c'est toujours classe. Alors ici, sur ce petit bloc qui bouge, il y a moyen de faire un petit damage boost, mais comme ces blocs enlèvent un cœur et que le damage boost est assez précis, c'est pas toujours worth it, en tout cas pas en marathon strat. Les ennemis qui me trollent, forcément. Donc là c'est horrible. Alors les deux carapaces, tu dois les retourner pour pouvoir les taper. Et là tu vas tout de suite aller chercher la plume. Alors la plume qui est l'objet qui va te permettre de sauter. Alors pour sa petit damage boost juste avant, hein, ça te permet de ne pas avoir à t'arrêter. Donc maintenant tu peux sauter. Et alors le saut c'est un truc dont on va beaucoup abuser dans la run parce qu'il faut savoir qu'en déplacement diagonal, Link perd un petit peu de vitesse en fait quand il se déplace en diagonale. En plus d'amener d'autres problèmes dont je pourrais peut-être vous parler après dans la run. En gros le déplacement en diagonale est plus long, sauf quand on saute. Quand on saute on a exactement la même vitesse. Donc ici tu récupères la clé, la petite clé. Le Et là, petit on va super faire un jump. super jump pour passer par-dessus. Alors, le super jump, c'est le fait de faire croire au jeu qu'on tombe d'une falaise en étant en bas de la falaise. Et ça permet en fait de monter. Donc là, un petit super jump pour ressortir, c'est tellement plus drôle. Donc alors, le super jump, ça se fait très facilement, hein. Il faut à moitié clipper dans un mur, hein. Pour ça, c'est très très simple à faire. Il suffit de rentrer à moitié, en fait, il faut s'aligner à moitié avec le mur, et du coup, quand on se déplace, on a un petit peu l'animation de Link qui pousse, ça veut dire qu'on est à moitié dans le mur, à moitié en dehors du mur. Et du coup, quand on a ça, ça permet alors de déclencher beaucoup de glitch, et notamment ce super jump où on saute en direction du mur, puis on va utiliser l'épée ou une flèche ou la baguette de feu dans la direction opposée du mur pour sauter. Le boss qui s'est très bien passé. Le boss qui peut être un peu trollesque, mais pas aujourd'hui. Donc il a été très gentil, il a été Ouais, coopératif. franchement là c'était vraiment cool, hein. Donc, savoir dans les différences qu'on a entre les versions noir et blanche et la version couleur. Peut-être l'occasion un peu d'en parler. Alors il y a pas mal de bugs de bugs qui n'existent plus, notamment le select warping qui permet en fait quand on change de map d'appuyer sur select juste à ce moment-là pour changer de carte et ne pas changer la position de Link à l'écran. Alors ça n'existe que sur la version noir et blanc. Donc autrement, si on va faire un petit point scénar pendant que tu vas aller chercher Bobo, peut-être, ça peut Ouais. être une bonne idée. Donc en fait, Link était en pleine mer, il y a eu une tempête, son bateau s'est échoué, et il arrive sur l'île de Cocolint, et il se réveille chez Marine. Sur l'île de Cocolint, et de là, il y a un hibou névropathe qui lui dit qu'il doit réveiller le poisson rêve. Et ce hibou, en fait, ma théorie, c'est que c'est ce hibou le grand méchant du jeu, parce que mine de rien, réveiller le poisson rêve détruit totalement l'île. Et ça, c'est beau. Un petit triplé. La petite cave des moblins. Alors là, tu as eu le gland qui est tombé sur cet ennemi, donc ça veut dire que ton compte de ton kill counter est bon. Ça veut dire que tu devrais avoir la piece of power au début du deuxième donjon. Alors sur ce moblin, il y a moyen de le taper 4 fois quand il charge. Et du coup, ça permet de le passer en 2 cycles.
c'est pas très dur, mais ça demande quand même beaucoup de pratique sur ce petit boss. Et donc là, tu récupères notre ami Bogo, hein, mangeur devant l'éternel, qui va pouvoir nous manger plein d'ennemis et nous permettre d'accéder au deuxième donjon. Alors, savoir que le comportement de Bogo est un petit peu aléatoire, et ça, c'est chiant. C'est quelque chose de très très chiant, parce que justement, ce comportement aléatoire. Alors là, pareil, petit, ça c'est un nouveau truc qui a été trouvé, c'est un nouveau glitch qui a été trouvé dans l'année, hein, qui a été trouvé cet été, qui permet en fait de passer à travers un bloc, simplement en étant clippé dans le mur. Ça c'est magnifique. Alors la petite énigme où il faut allumer les lampes avec les... faut juste allumer les lampes avec avec la poudre magique. Donc là par contre t'as pas eu ta baguette de feu sur le premier set d'ennemis. Tu l'as eu sur le masque juste après, donc ça va. Alors de la baguette de feu, non, la Piece of Power. La Piece of Power ça permet de se déplacer plus vite. Et elle reste tant qu'on ne change pas de carte, enfin, tant qu'on ne change pas d'environnement en fait, qu'on ne quitte pas un donjon, qu'on ne rentre pas dans un donjon, et tant qu'on ne s'est pas pris 3 coups. À partir du moment où on s'est pris 3 attaques, l'effet de la Piece of Power se dissipe. Donc le but, ça va être de l'avoir au maximum au début des donjons, quand tu réussis à passer ce petit ravin en fait en un cycle. Et ça demande comme une certaine pratique. Alors ça double, donc la Piece of Power double les dégâts sur les ennemis. Il y a tellement de trucs à dire sur ce jeu. Voilà, c'est quelque chose. Alors ça double les dégâts que tu fais aux ennemis. La Piece of Power, ça te permet de te déplacer plus vite. En fait, ça fait le café tout bêtement. À savoir que si tu ramasses le gland, tu ne peux pas profiter de l'effet de la Piece of Power. Tu ne peux plus dropper la Piece of Power si tu ramasses le gland. Donc là tu récupères le bracelet qui permet de porter des objets lourds. Et notamment les objets lourds, c'est les jarres. Tu vas pouvoir les lancer. Donc on arrive dans une pièce du troll. En fait c'est une petite pièce avec une énigme. Tu dois tuer les monstres dans un certain ordre. Le lapin, puis la chauve-souris, puis le masque. Et des fois le masque peut être totalement non coopératif et s'arranger pour se faire tuer en premier. Ouais. C'est désagréable quand il fait ça. Là, le lapin, la bouboule, le lapin pour ouvrir la petite porte. Le petit passage. Et donc là tu arrives sur le deuxième boss, le génie. Alors là pareil, quand tu rentres en fait dans les pièces du boss, tu en profites pour changer d'équipement en appuyant sur Start, ça te permet aussi de skip le dialogue. Donc, du coup tu as un menu qui te sert à la fois à sauter un dialogue et à changer de stuff. Alors le génie qui va lancer 3 boules de feu, puis rentrer dans sa jarre, et à ce moment-là, il va falloir taper la jarre puis l'attraper et la casser. Normalement il faut la casser 2 fois, mais en clippant dans un mur, il suffit de la casser une seule fois. Et la posage de bombe, là tu te places, le placement est assez précis près de la porte pour lancer une bombe à rose, c'est-à-dire appuyer en même temps sur le bouton pour les flèches, enfin pour tirer avec l'arc et pour tirer avec une bombe, pour faire exploser justement ta bombe à rose sur le mur et tuer le boss le plus près possible de la porte. Et donc là maintenant c'est direction le 3e donjon. Alors le 3e donjon avec déjà un skip de 7 minutes qui va arriver. Parce que normalement, en fait, pour accéder à la clé du 3e donjon, on doit faire toute une mini-quête, ramasser des feuilles d'or dans un château et les amener à un PNJ qui s'appelle Richard. Sauf que en speedrun, non. On n'a pas le temps. Juste non, on n'a pas le temps. Sachant qu'en plus, pour accéder à cette mini-quête, il faut commencer une autre mini-quête qui est la mini-quête des échanges. Qui permet de... en fait, faut normalement récupérer le Yoshi, échanger le Yoshi contre des bananes, échanger le Yoshi contre un nœud, contre un petit nœud, échanger le nœud contre des bananes, échanger les bananes contre échanger les bananes contre... Je me souviens plus contre la papier pour... Enfin, à un moment, on doit récupérer... Non, échanger les bananes contre le bâton.
Et en fait, quand on fait cet échange de bananes contre le bâton, ça montre à quel point on a fait souvent cette quête. Même plus. Quand on échange les bananes contre le bâton, en fait, ça ouvre un pont qui permet d'accéder à ce château. Donc c'est super long. C'est facilement 7 minutes de run. Alors quand tu as récupéré l'ocarina qui permet quand même de chanter, enfin, qui va permettre d'avoir deux chansons très utiles. Alors, tu peux pas encore récupérer la chanson de Marine parce que pour la récupérer, il faut avoir fini le. Quoi que si, tu pourrais peut-être la récupérer ici, je sais plus si c'est le deuxième donjon ou le troisième donjon qui trigger le fait de récupérer la chanson de Marine. Je crois pas que tu puisses la récupérer ici. Je suis pas Parce sûr. que en Reverse Boss Order, en fait, je récupère la chanson de Marine après avoir fait le troisième donjon, mais elle est encore sur la place en fait. Ouais, Mais bon, ça c'est. Il y a l'idée de faire les donjons dans à l'envers en même temps. c'est sûr. Aussi. Donc voilà, normalement tu récupères. Enfin, t'as toute une mini quête à faire que là, du coup, tu peux skipper allègrement grâce à un petit glitch qui fonctionne grâce au pause buffer. Alors là, un joli damage boost de l'ennemi qui t'a tiré dans le dos pour t'aider à descendre les escaliers. C'était totalement C'est prévu. gentil de sa part. Et donc là, en fait, tu coupes le petit buisson et là, tu vas sauter et faire du pause buffer. C'est-à-dire que, en fait, quand tu enlèves le bouton, quand tu enlèves le menu pause et que tu le refais apparaître, ça t'avance d'une frame. Et quand tu entends le bruit de Link qui tombe dans un trou, ça veut dire que là, tu continues à maintenir bas en lâchant et tu te retrouves à changer d'écran. Et donc là, tu te fais juste zipper tout en bas de l'écran. C'est pour ça que Link arrive en bas de l'écran. C'est parce que au final, tu es zippé en bas de l'écran par le jeu. D'ailleurs, ça va se reproduire juste ici. Un petit zip. Vu que tu arrives sur une case qui est occupée par un objet solide, le jeu t'éjecte jusqu'à la première case libre vers le bas. Et donc là, autre petit truc. Alors, on a déjà pu l'entreapercevoir pour l'entrée dans le troisième donjon. Mais en fait, quand on s'approche d'un bloc clé, quand on essaie de rentrer dans un bloc serrure, il suffit de regarder vers le haut pour pouvoir ouvrir ce bloc serrure. Donc là, en fait, tu regardes vers le haut, tu rentres dans le bloc, t'es au-dessus, mais vu que tu regardes vers le haut, ça valide le trigger qui fait que tu ouvres la porte. Donc là, petit donjon très sympathique avec plein de nouveaux glitches qui ont été ajoutés. Tout plein de nouveaux glitches. Alors pareil, là, t'as des ennemis à tuer sur le chemin pour pouvoir récupérer la Piece of Power au bon endroit. Pour gagner du temps. Alors petit super jump, très pratique. Donc ici, en tuant tous les ennemis dans cette salle, une clé. Ensuite, en tuant tous les ennemis dans la salle avec les petits blobs, ça ouvre les portes. Tu vas dans la salle d'à côté. J'ai pas eu l'appui au Là, pied. tu vas encore tuer tous les ennemis. Et là, le gland. Normalement, c'est dans cette salle qu'on récupère la Piece of Power. Quand on a un bon kill counter. Et donc là, sur ce mini-boss, tu as besoin de ne tuer qu'un seul des mini-boss. Alors à savoir qu'il est possible de skipper totalement ces mini-boss pour aller chercher les bots. Mais c'est un peu plus long, en tout cas dans cette catégorie, que de tuer les mini-boss. Ah non, LADX, je suis totalement d'accord, Bison Futé, ce LADX c'est un gruyère. Hein. Et encore, la version DX, c'est pas le plus gros gruyère. Hein. La version noir et blanc est beaucoup plus trouée. Donc ici, pour récupérer cette clé, tu as besoin des bots. Et donc là maintenant, tu vas aller récupérer la clé pour accéder au boss. Pour ça, petit bon barreau. Ensuite, tu rééquipes les bottes plus la plume qui te permet de faire des sauts plus longs. Tout bêtement. Les ennemis qui continuent à me Voilà. troller. Et donc là, tu as 3 clés, mais il y a 4 blocs serrure, tu as 3 clés. T'en as oublié une. Non, je crois pas. Ah non, non, tu n'en as pas oublié, c'est vrai, il y a un nouveau glitch qui te permet en fait, tu clips à moitié dans le mur et du coup en rentrant, en poussant correctement, tu passes à travers un bloc serrure. Sachant que justement avant cet été on devait aller chercher 4 blocs clés. Et donc, c'était pour faire un peu de teasing, non je savais que t'en avais pas oublié, hein. C'était juste pour le teasing. Donc là, les 3 ennemis à tuer. Et donc là tu arrives sur le boss qui est quand même assez simple.
Alors, premier truc, c'est bonker contre le mur pour le faire tomber et bonker une deuxième fois pour ne pas être stun. Donc ensuite, il faut le couper en deux. Et là, vu que t'as pas la Piece of Power, il faut le faire avec deux attaques circulaires. Autrement, d'épée avec la Piece of Power suffisent très bien à le tuer. Donc là, c'est quand même aller très très vite sur ce donjon. Et donc là, la grosse amélioration. Alors, je sais même pas combien de temps c'est l'amélioration de skipper toute cette partie avec Marine. En fait, normalement, là, on récupère le bâton. On va parler, on va échanger, enfin, on récupère le bâton parce qu'on a fini. En fait, là, si on regarde dans ton menu, maintenant, un bâton est apparu en fait. C'est ça. Ah, même pas. Même... Non? Je l'ai même pas vu apparaître. Normalement, enfin, en tout cas, avant, le bâton apparaissait. Et si, normalement, le bâton apparaît dans ton inventaire. Et en fait, on utilisait le bâton pour récupérer le miel qu'on allait donner À l'ours, à dans le un village des animaux. crocodile. Non, voilà, le miel, c'est à non, l'ours. à l'hippopotame. On allait le donner à l'hippopotame qui nous disait que pour réveiller un morse qui nous bloquait la route, il fallait la chanson de Marine. On allait chercher Marine sur enfin, un truc super long, alors que là, tout de suite. Tu vas même pas parler à cet hippopotame pour savoir où aller chercher Marine avec toi. Pour avoir Marine avec toi pour qu'elle réveille le morse. En fait, tu vas simplement bah tu vas faire exploser le morse en fait, tu vas lui mettre une bombe dans les dents. On peut dire ça en fait, c'est un nouveau glitch en fait avec une bombe, et on a moyen de déclencher un événement. Alors pour ça, il faut lancer raté. Aïe C'est aïe bon, c'est aïe. passé là. J'ai eu peur, j'ai vraiment eu peur. Il me restait juste Deuxième deux fois, bombes, c'est c'était passé. tout pile. Waouh. Alors, c'est exactement le bon nombre de bombes. Alors là, si tu rates, c'est très très mauvais parce qu'après, t'as plus de bombes. En fait, là, tu déclenches l'événement du morse qui saute dans l'eau, en fait. Mm. C'est qui plonge simplement en. Tu déclenches pendant le changement d'écran, tu vas poser une bombe. Et de mémoire, c'est juste 2 frames après où tu poses une autre bombe, ce qui fait exploser la première et qui déclenche un certain nombre de cinématiques. Alors en fait, on pose une bombe une frame avant de passer l'écran et une autre bombe une frame après avoir passé l'écran. Voilà, je me souvenais plus exactement du truc. Alors à savoir que ça se fait très facilement, mais autre chose à savoir, ça ne marche pas si on a tiré des flèches avant. C'est-à-dire que si on tire des flèches, ce glitch ne marche plus. Il faut changer de zone pour réinitialiser une variable qui dit en gros est-ce qu'on a tiré des flèches. Voilà, il y a eu un petit raté sur le glitch, mais effectivement c'est un glitch pour lequel on n'a pas le droit de rater dans cette run parce que le compte de bombes est extrêmement court. Surtout au début. Donc Alors, à là, je vais savoir récupérer que la tu chanson peux de te faire- Marine, vu que l'incentive a été atteinte. Voilà, donc la chanson de Marine. La petite chanson de Marine, en fait, qui sert simplement... qui ne sert qu'à faire le detail skip, au final. On n'a pas besoin pour autre chose. Non, non, j'en ai plus besoin Non, pour on n'a autre chose. plus besoin pour le reste. Parce qu'avant, dans le donjon 6, on s'en servait pour tuer les lapins, mais maintenant on passe plus dans Ça cette fait très salle-là. longtemps qu'on n'utilise plus dans le donjon 6 parce qu'on ne va plus voir les lapins. Et avant, on s'en servait pour ouvrir l'œuf, mais maintenant on peut utiliser des bombes. On peut aussi déclencher la cinématique avec des bombes. C'est comme dans Tout Ocarina faire of avec Time, on peut jouer de l'Ocarina en utilisant une bombe. C'est normal. Voilà. Alors, à savoir que justement, c'est ce petit setup que tu fais en utilisant le bouton pause qui permet d'avancer d'une frame ne marche pas dans la version noir et blanc du jeu. Simplement parce que le menu pause fonctionne différemment et ne permet pas d'être buffer et d'avancer en frame par frame. Donc, on ne peut pas utiliser tous les setups que tu fais en fait pour être à la frame dans cette run, elle ne marche pas sur la version noir et blanc. Et donc ça demande d'autres setups. C'est pour ça qu'on dit que les glitches sont quand même très différents et que les deux jeux à runner, il y a des similitudes mais il y a beaucoup de différences et c'est pour ça que par exemple la run en RBO n'est pas faisable sur la version en couleur à cause de toutes ces différences de glitch. Alors pendant ce temps, maintenant que tu as la clé du 4ème donjon, faut pas oublier d'aller ouvrir le donjon. Oui.
C'est Je dis ça préférable. parce que moi ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé aussi, hein, t'inquiète pas. À qui ça n'arrive pas? C'est ça, c'est au début, on oublie toujours, hein, on On est oublie tout pressé. le temps d'ouvrir alors cette fameuse scène de la cascade qui est quand même la scène la plus épique du jeu, je trouve. Avec cette cascade qui s'ouvre pour révéler un donjon. C'est d'un classieux. C'est d'un classieux, il y a que ça à dire. Et donc là, maintenant, tu te déplaces quasiment uniquement avec les bots, parce qu'effectivement, les bots te permettent d'aller plus vite. D'où leur nom de bot de vitesse, hein, tout bêtement. Alors l'idée, c'est de limiter aussi tous les menuing que tu peux avoir à faire. Pour justement passer le moins de temps possible dans les menus, parce que un changement d'objet, il me semble que c'est une vingtaine de frames presque. C'est 2 secondes. Je sais plus, c'est 1 ou 2 secondes. Enfin, un changement d'objet, ça fait perdre beaucoup de temps. Donc là, tu as raté ton placement. Tu voulais sauter par-dessus, et là c'est bon, c'est passé la deuxième fois. En fait, on peut sauter par-dessus ce bloc, c'est un placement qui est à quelques pixels, a priori 3-4 pixels, pas plus. Alors à savoir qu'en plus, quand tu fais des déplacements en diagonale, tu as ce qu'on appelle des sub-pixels. C'est-à-dire que le déplacement en diagonale ne fait pas un nombre entier de pixels. Sinon, ce serait trop simple. Et ça gêne dans pour beaucoup de strats, en fait, pour beaucoup de super jump, etc. Ça fait qu'il y a beaucoup d'endroits où on n'a pas le droit de faire de déplacement en diagonale. Non. Alors là, petite route sympathique pour aller chercher 2 clés pour accéder au boss. À savoir que ce donjon, on va pas... Et non, Bison Futé, les subpixels ne sont pas une légende urbaine. Ils servent notamment pour les super jumps. En fait, on peut déclencher un super jump sans être clippé dans le mur, mais à condition d'avoir des subpixels à une valeur très précise. Et c'est pour ça que généralement, pour faire un super jump, on se clip dans le mur. Et donc là, le petit saut à timer qui permet justement de sauter en diagonale. Quand même plutôt pratique pour éviter de faire tout le donjon. Et donc là, le boss, il va se faire un Infinite Stunlock. Hein. Ou pas. Je l'ai un peu raté, c'est pas grave. Généralement, j'ai une préférence pour mettre mon épée avant de Ouais, rentrer pour ouais. être bien. Et là, c'est vrai que comme tu l'as mise un peu après, ça a un petit peu cassé le timing. Et donc là, tu arrives, comme tu es en no save plus quit, tu dois tuer les 2 monstres qui sont là pour ouvrir la porte. En save plus quit, t'en aurais pas besoin parce que simplement tu prends les palmes et tu save and quit. Mais là, tu dois retourner dans le petit warp. Mais cette petite gêne va vite être corrigée par la chanson de Mambo. Alors je vous invite à profiter de la musique de la chanson de Mambo qui permet en fait, quand on est sur la carte du monde, de retourner dans dans une petite mare, et quand on est dans un donjon, de retourner à l'entrée du donjon. Ce qui est vraiment super pratique. Alors j'ai pas réussi à faire la petite danse malheureusement. Normalement on peut sortir Et l'épée en fait, au-dessus de l'eau pour... on peut sortir de l'eau pour danser avec Mambo. Voilà. Ce qui fait plus perdre de temps que ça en fait gagner. Alors le petit saut en diagonale, en fait, il faut savoir que quand tu sors de la petite grotte de Mambo, tu es encore sur le sol. Et donc tu peux sauter. Et donc là, alors la petite caverne, alors faut savoir que cette caverne permet d'accéder au désert très facilement. Mais ce n'est pas autorisé dans le NoOB d'une part, parce que là justement certains NoOB on passe par le plafond de la salle. Donc ça fait partie de ce qui est défini comme étant un OOB dans le jeu. Et ça marche pas non plus pour le No Wrong Warp parce que du coup tu passes d'une caverne à une autre. Donc, toi en sens tu vas aller au 6ème donjon. 5ème. Au 5ème donjon, oui c'est... Non mais moi je fais le jeu à l'envers. Moi je fais le jeu à l'envers, s'il te plaît. Je m'embrouille, je fais le jeu à l'envers. Voilà, c'est le donjon qui est sous l'océan, tout à fait confetti. Alors là, il faut savoir que par rapport à janvier de l'année dernière, tu as déjà gagné bien 10 minutes de run avec tous les nouveaux glitches, parce qu'il y a énormément de nouveaux glitches qui ont été trouvés cette année.
notamment les super jumps. Alors un qu'on ne verra pas malheureusement parce qu'il est déjà très dur à mettre en place dans LADX, c'est l'Unload Glitch, qui permet en fait quand on surcharge la mémoire des sprites du jeu et qu'on change de carte, de décharger tous les sprites de l'écran suivant. Et celui-là on ne le verra pas dans la run. Il y a eu une époque où justement il fallait faire ce petit glitch pour skipper le morse, pour se débarrasser du morse, mais bon, maintenant avec le bomb triggering, il n'y en a plus besoin. Ça tombe bien parce que sur LADX c'était horriblement RNG ce skip. Il fallait faire apparaître un nombre précis d'objets, déclencher des bombes, tirer des flèches à la frame. C'était vraiment horrible, il faut le dire. Donc là on va arriver sur un des 4 affrontements contre le mid-boss. Qui n'est pas le mini-boss Donc, officiel du donjon. Hein. Mini-boss ce officiel, mini-boss- c'est deux Goma. D'accord, c'est pas lui le mini-boss officiel, mais au final c'est le seul qu'on voit. Voilà, c'est un mini-boss chiant. Voilà, c'est... Et en même temps c'est lui qui a l'objet qui nous intéresse, qui est le grappin, qui est un objet totalement pété. Faut dire ce qui est, hein, si vous connaissez un petit peu les speedruns de Zelda, le grappin c'est pété. Alors très souvent dans le speedrun, le grappin c'est pété, mais dans Zelda c'est pire. Tu avais fait une petite erreur, non, tu avais oublié de te rééquiper en sortant de la salle avec le mid-boss. Et donc là, bombe, 2 coups de bombe, en fait tu places une bombe, le timing est très simple à voir, en fait c'est quand on voit l'ombre du boss, à ce moment-là il faut... il faut poser sa bombe, ensuite on va faire une attaque Mince. rotative sur le boss pour l'envoyer contre la bombe explose, et on a le temps de faire exploser une deuxième bombe avant qu'il se relève. Donc là, bah, on fait la même, hein, donc la bombe placée quand on voit l'ombre, et ensuite une deuxième bombe, et c'est fini. Là tu équipes... là on va arriver sur un petit saut dans lequel je vais te laisser te concentrer un petit peu. Un petit saut, oui. Je sais Oui. pas si t'as les mêmes, si t'as les mêmes références que moi je le fais au son en plus. Non, pas vraiment. Non, toi tu le fais pas au son. Au feeling. Toi, tu le fais au feeling. Donc si D'accord. ça passe pas, c'est ma faute. Voilà. Oh, first try. Allez. First try, voilà. Donc en fait tu bonques, j'ai expliqué ce qui s'est passé, en fait tu as bonké contre le mur pour te placer très précisément. Et ensuite, faut savoir que quand on utilise les bottes, on a quelques frames pendant lesquels, au début de la charge des bottes, qui nous permettent de sauter beaucoup plus loin. En fait, de bénéficier en saut de l'accélération des bottes. Et là, c'est ce que tu utilises, parce qu'autrement, il faudrait revenir ici avec le grappin pour tirer le petit pont. Alors, petite anecdote, hein, alors a priori, dans cette run, on ne peut pas skipper la clé du boss parce que justement il y a l'OB. Alors là, on a vu que tu as droppé la Piece of Power, mais tu ne la ramasses pas parce qu'elle est gênante contre le boss. Ouais. C'est contre ce boss, ça ralentirait le fait de tuer le boss. Parce qu'en fait, il y a 2 types de boss dans le jeu, des boss qui ont des points de vie, comme les boss du 3e donjon. C'est un boss à points de vie. Et le boss de ce donjon-là, c'est un boss à nombre de hits. C'est-à-dire, quels que soient les dégâts qu'on lui fait, il faut le taper 8 fois. Quels que soient les dégâts de l'attaque. D'ailleurs, petit truc que je n'ai pas précisé, c'est que tu n'as pas fini le 4e donjon. Alors, c'est pas parce que tu as oublié de le finir, hein, simplement parce que en fait, tu finis le 4e donjon à la fin, ça t'évite d'avoir toute une séquence avec un fantôme que tu dois raccompagner à sa maison, enfin tu vas l'emmener vers sa maison, puis ensuite l'emmener à sa tombe, c'est extrêmement long, extrêmement chiant. Et donc en finissant le 4e donjon à la fin, tu annules cette mini-quête. Et ça c'est cool. Donc pareil, un fut un temps ici, on allait récupérer le petit coffre qui contient 200 roupies sur le côté. Mais ça, c'était avant, quand on avait besoin de la chanson du crapaud. Numéro 3, ouais. Mais là, on n'en a plus besoin. Donc, oui, comme je disais, la clé du 5e donjon est skippable
via un... Et en fait, on n'a pas besoin de la clé du boss de ce donjon via un petit super jump, mais qui n'est pas autorisé dans cette catégorie de run. Et donc ça c'est un run killer, ce boss. C'est un boss de la RNG. Il peut apparaître n'importe où. Et en gros, une chance sur deux pour qu'il apparaisse là où ça nous arrange. Et une chance sur deux pour qu'il apparaisse là où ça nous fait chier. Donc qu'est-ce qui va être gentil ou pas ça c'est lui qui décide. Ah, il y a la queue qui me En gênait. sachant qu'on peut le faire en 2 cycles. On peut le taper 4 fois à chaque cycle. Ah, presque. C'est bon, Ah, le méchant. c'est très propre. Franchement, c'est propre. Ouais, ça va. En 4 sorties, ça va, c'est sympa. Merde. Hop, prendre ça aussi. Donc là, la plume et les bottes qui vont servir pour aller dans le 6ème donjon. Alors, à savoir que là, justement, à la sortie de ce donjon, tu peux buffer un saut, ce qui te permet d'arriver directement dans la zone qui te permet ensuite de nager pour passer, pour passer sous l'eau et ressortir du petit carré du donjon. Mais là, tu ne l'as pas fait. Non. Tu n'as pas fait ce petit saut. Là, pareil, en ressortant du passage sous-marin, on peut le faire, mais il faut avoir la plume sur le bouton A, ce que je n'ai pas. Voilà, Parce qu'autrement, tu recoules. c'est ça. Si on veut spammer la plume avec B, on replonge dans le passage souterrain, du coup on perd du temps. Voilà. Voilà. Mais voilà, mais pourquoi est-ce que tu inverses la plume et les bottes? J'ai envie de te dire. Pourquoi? Feather on A. Petite blague avec le Sword on A et Sword on B. Parce qu'il y a Moi, deux, c'est vrai que je mets tout le temps des objets offensifs sur le A. il y a deux philosophies. Soit on met l'épée sur B, soit on met l'épée sur A. Moi, j'ai une Bon, autre philosophie, c'est de mettre l'épée là où je veux. Voilà. Voilà. Je Il me y a fais deux pas chier avec ces philosophies, détails. pour la troisième. Et donc là, on arrive dans ce petit labyrinthe qui est extrêmement chiant. Le petit labyrinthe des masques. Qui peut être Ça, extrêmement c'est dangereux. vraiment une plaie cet endroit. Et le mini-boss qui est après est encore plus une plaie parce qu'en plus il fait super mal. Et toi tu le fais à l'ancienne, tu le ouais. fais à la legit, tu le fais avec l'attaque rotative. À savoir que ce boss tu peux parfaitement le faire en utilisant un petit glitch qu'on appelle la bootstrat. En fait ça demande un timing assez précis. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est quand on charge une attaque avec les bottes, on charge un coup d'épée avec les bottes. Si on est arrêté par un coup de pelle ou par un stomp, c'est-à-dire par un stun par l'ennemi qui tombe au sol, on reste dans la situation où on donne le coup d'épée chargé avec les bottes à l'infini. Et donc ça permet de fast kill et de tuer le boss sans les mains. Mais c'est pas la méthode que tu utilises. En même temps, tu l'as fait de façon extrêmement propre, donc ça allait très vite. Alors là, petit clip dans le mur pour passer les statues. Donc, juste celle-là qui est horriblement chiant. Surtout que les statues font très mal. Oui. 3 cœurs, je crois, Deux. non? Ou 2? 2 cœurs complets. Ouais. 2 cœurs complets les statues. Les statues, c'est du 2 cœurs complet. Alors pareil, là tu vas arriver dans le 6ème donjon où... Là pareil, la route a beaucoup changé cette année parce qu'avant justement on passait voir les lapins, on récupérait plein de clés, c'était super long et on a coupé ce donjon en deux. On l'a coupé en tous les sens, quoi. Et sachant que en Reverse Boss Order on coupe encore plus le donjon. Vu que je coupe ce qui te reste en deux. Et je skip la clé du boss. Voilà, c'est dit. De toute façon, les clés du boss dans Zelda, c'est un peu surfait. Faut dire ce qui est, hein. Aller chercher les clés du boss, franchement, c'est une perte de temps. C'est vraiment une grosse perte de temps, mais là, du coup, toi, tu n'as pas le choix, tu dois le faire. Parce qu'en fait, on peut rentrer dans la salle du boss par le côté via un super jump.
comme dans la salle avec le masque où tu poses la bombe, il y a moyen de faire un super jump qui permet d'être éjecté dans la salle du bracelet niveau 2. Alors cette Alors, salle-là, dans j'y arrive Sherwood, jamais. c'est ici qu'on récupérait la Piece of Power dans ce donjon. Et là, il y a un petit timing en fait, il faut lâcher son attaque juste quand la deuxième série de blobs tombe sur le sol pour tuer les 4 en même temps. Mais c'est un timing qui est pas facile. Il est facile à voir, mais difficile à maîtriser. Et là, je viens de faire n'importe quoi. Et oui, parce que tu n'as pas posé ta bombe et donc tu vas devoir gâcher une flèche. Voilà. Donc là, ça veut dire que ça va être très chiant pour une des salles qui arrivent. Euh... Parce que Non, c'est c'est-à-dire que bon, t'as ça passe, pas j'ai le... tu as à peu près pile le bon nombre de flèches, t'as pas le droit de te rater quoi. J'en ai une de plus. On a une de plus, voilà. Ah mince, je voulais apprendre une strat super swag, mais j'y ai pas repensé. Du coup, je suis désolé. C'est laquelle? Parce qu'en fait, dans la salle avec les tuiles, on peut soulever le pot, et enfin d'une manière assez bizarre, enfin j'ai pas le setup. Et du coup, en soulevant ce pot avec le setup, les tuiles ne peuvent pas nous toucher. Donc elles viennent sur nous, mais elles nous font pas de dégâts. D'accord. C'est vrai que moi maintenant j'ai pris l'habitude de les faire disparaître ces tuiles. L'avantage de René en noir et blanc, c'est qu'on peut faire disparaître tout un tas de monstres, d'objets, d'événements. Donc là, c'est passé nickel. C'est passé nickel, mais on prend quand même le petit refill de flèches parce qu'il va servir. Oh oui. Surtout... Enfin non, là c'est bon, tu nous fais le Detil Skip, donc... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il nous fait le Detil Skip, donc t'auras besoin de moins de flèches pour le boss final. Mais là, alors petit super jump qui permet de skipper deux Dogongo. Alors sachant qu'en plus ces deux-là, on peut pas en tuer un, sortir de la map et revenir pour tuer les deux. Donc voilà. Donc petit skip qui permet de skipper une clé par-dessus. Même deux clés en fait. Parce qu'il faut une clé pour aller ici, une clé supplémentaire pour accéder au couloir qui permet d'aller ici. Par contre là, tu as réussi à ne pas te bloquer dans le mur, ce qui peut arriver. Donc quel cas si ça arrive, c'est pas très grave, c'est juste que tu devrais repasser par la salle avec les tuiles. Là, C'est quand même une sacrée tuile. Je crois que je me suis jamais bloqué sur Strix. Moi ça m'arrive souvent. Ça m'arrive horriblement souvent et dans Je sais ce pas, cas-là un c'est petit bizarre. save and quit parce que moi j'y ai droit. Oui, voilà. Mais voilà, c'est... Alors d'ailleurs, on voit que tu fais beaucoup d'échanges d'objets dans les menus. Je suppose que tu fais partie de ceux qui rangent leurs objets à des cases précises pour s'y retrouver rapidement. Non. Même pas, c'est... En général, j'essaye de garder les flèches à côté des bombes. C'est tout ce que je m'impose comme règle. c'est vrai que généralement, quand on utilise les flèches, on utilise les bombes. Ouais, donc voilà. Pareil, l'ocarina, j'essaye de le ranger en bas parce qu'il est très très chiant. Oui, parce que dès qu'on rentre dans l'ocarina, dès qu'on touche l'ocarina, en fait, on ne peut plus bouger, on ne peut plus changer d'item dans le menu en faisant droite ou gauche. Voilà. Alors là, toi, tu fais partie de la team bombe, ici. Oui. Je fais partie de la team épée. En fait, il y a plusieurs façons de faire tomber ce mob dans le trou. Soit on pose une bombe, soit on pose un coup d'épée. Et donc là, tu peux poser 3 bombes avant que le boss apparaisse. J'ai fait un nez au boss, voilà. Petite blague. La petite blague, le nez. Ah ouais, non, c'est l'inventaire en foutoir. De toute façon, c'est le jeu de l'inventaire en foutoir. Alors là, il y a un petit timing, c'est environ 2 secondes. Alors, autre différence entre la version noir et blanc et la version couleur, c'est que dans la version noir et blanc, ce boss, enfin tous les boss sont un peu plus rapides. Ce boss va plus vite en fait, il va globalement plus vite, donc c'est un peu moins de temps. On a pareil sur le génie qui balance ses boucles de feu beaucoup plus vite. Est-ce que tu peux me donner le temps, s'il te plaît? Alors là, je suis à 43, 46, 47, 48. Ok. Non, c'est juste pour avoir l'idée. D'accord. On va savoir que, a priori, j'ai quelques secondes de plus que toi. Enfin, on a quelques secondes de décalage. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc oui, pendant ce temps, n'hésitez pas à bourrer les dons, hein, à blinder les incentives, à blinder les bidoirs. Et donc là, tu utilises justement la chanson numéro 2 de l'Ocarina pour retourner dans dans la petite marque. On va voir beaucoup. On va beaucoup la voir. Et là, c'est l'heure de ton skip de l'angoisse.
Si je le fais bufferless, ouais. Et je vais tenter de Alors. le faire bufferless parce que faut faire le show et tout. Alors, qu'est-ce que c'est ce skip? Alors, c'est le roster skip en fait. Je vais l'expliquer tout de suite parce que si tu arrives bufferless du premier coup, ça va aller très très vite. En fait, il faut savoir que dans ce jeu, quand on a un grappin, le grappin c'est pété. Principe de base, le grappin c'est pété. Et en fait, quand on est en train de tomber dans un trou et qu'on lance le grappin, au retour du grappin, on a une frame pendant laquelle on peut sauter. Et normalement, quand on est en train de tomber dans un trou, on ne peut pas sauter, mais quand on lance le grappin, il y a une frame, une toute petite frame, un 60e de seconde, pendant laquelle on peut faire un saut. Et donc là, normalement, pour passer, pour aller chercher la clé du 7e donjon, on a besoin d'aller chercher une chanson pour ressusciter un poulet ou de faire exploser le squelette du poulet pour le ressusciter. C'est au choix. Je suis même pas sûr que ça marche avec les ventes trigger. J'ai un doute. C'est peut-être de la merde là. Mais là, on n'a pas le temps d'aller ressusciter le poulet. Alors, faut savoir que aller ressusciter le poulet, aller prendre la chanson pour ressusciter le poulet, ça fait gagner 1 minute. Et donc, si tu rates, ou même si tu fais un bufferless, que tu mets un peu de temps, enfin, que tu le fais buffer et que tu mets un peu de temps sur le buffer, c'est plus rentable en termes de temps. Et donc là, en fait, ton objectif, ça va être de sauter, lancer le grappin, et à la frame où le grappin revient, de refaire un saut pour sauter de l'autre côté. Alors, Oh non, mais t'es le buffer. Le buffer sur sérieux? le premier. J'ai entendu un non, ça veut dire que t'as raté. Ouais, Alors, dans le trou. je suis tombé direct. Le saut dans le trou. Je pouvais rien faire. Ça, quand ça arrive, c'est tellement frustrant, quoi. Oui, non, bon, dans ce jeu, on peut tout faire exploser pour déclencher des cinématiques. Ou presque. Ça, c'est vrai que quand ça t'arrive, je me souviens avoir beaucoup pratiqué le roster skip. Surtout qu'en plus, j'ai jamais réussi à le faire buffer, donc je le faisais tout le temps bufferless. Donc le temps de réaction pour tilter que j'ai... Ah, Non, on a rien vu, on a rien vu. on n'a rien vu. On n'a rien vu. Alors là, par exemple, ça aurait déjà été plus rentable d'aller chercher le poulet. Ouais. C'est... Ah non, non, un peu Bah, moins, un peu non. moins, parce que maintenant Ouais. t'as plus besoin de la troisième chanson. Donc, Voilà. t'as un peu plus de temps, t'as le droit On à a un de peu la plus marge. de ratage sur le roster skip. Oh là là, je l'ai fait tellement trop tôt. What? Ok, je sais pas pourquoi il s'est bloqué dans Oh, le mur. ratez le saut là. Ah Le non saut mais raté. c'est la descente aux enfers là, c'est... Oh. Ah ouais, là c'est... Respire un coup, fais une pause, prends le temps de respirer. Alors, généralement, ce skip, quand on commence à le rater, on le rate pendant longtemps, mais on peut le rater pendant 10 Attends. minutes d'affilée. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que ce skip, c'est 2 sauts, frame perfect à la suite. Alors si je fais C'est des mouvements deux bizarres, sauts, c'est c'est normal, pas je nettoie ma croix directionnelle. Voilà. La transpiration... Ah voilà, là Ah c'est ouais, propre. là, ce sera plus un world record. Hein. Tu as déjà dépassé le temps du world record. Ou presque. Pas tout à fait, mais pas loin. Alors là, tu es un peu haut. Et donc là... Et en gros, pour le faire buffer, en fait, il faut que tu... faut savoir que le menu avec la map fait avancer le jeu de 4 frames, précisément. Et donc, si tu t'arrêtes sur une frame où Link n'est pas... Si tu mets la map sur une frame où Link n'est pas en train de bouger, que tu quittes ce menu, à ce moment-là, tu pourras... tu peux appuyer sur saut et tu sautes. Mais autrement, c'est un moyen pour avoir la frame, c'est du coup ce qu'on appelle faire le buffer, ça te permet d'avoir une indication visuelle. Autrement, l'autre technique pour le faire bufferless, c'est d'appuyer en fait de façon... En fait, on a son doigt qui va glisser sur le bouton de la plume, puis sur le bouton de la croix. Et ça lui tombe pas! Ça lui tombe Viens pas. nous voir! Et donc là, ça va être le moment... Bah pareil, là, normalement, tu vas arriver vers une tortue. On doit passer de pierre à vie. Mais bon, on va la faire exploser, en fait. Maintenant, s'il y a un problème, c'est on fait exploser les choses. C'est une run de l'explosion. Ah oui, non, c'est vrai que je l'oublie tout le temps, mais... Il y a un petit trick assez simple à faire avant.
qui, en fait, normalement, pour pouvoir passer ce lance-flamme, alors, je sais pas si vous voyez déjà le lance-flamme ou pas, On y arrive. vous allez bientôt On voir est un là. petit lance-flamme. Normalement, pour passer le lance-flamme, il faut le bouclier niveau 2. Il faut le Ouais. bouclier niveau 2, et en fait, si on est clippé dans le mur et qu'on fait un saut en diagonale au premier hit du lance-flamme, bon, on se prend plein de points de dégâts dans les dents, mais on passe à travers. Et ça, c'est beau. Et donc là, ça va être l'heure de poser une bombe. 2. Voilà, 2 bombes. De poser 2 bombes, et là, la tortue explose. Et Donc j'ai là, la appuyé tortue sur Start croupit. En trop fait, on tôt. déclenche la cinématique comme si on avait chanté la troisième chanson de l'Ocarina, la chanson du crapaud. Mais au final, non. Et donc là, on va commencer par un petit super jump pour passer par-dessus les blocs. Alors là, de toute façon, c'est le donjon du super jump, hein. Attention. Attention, ne déconne pas avec les super jump ici. Donc ici, Bombero. Tu sautes par-dessus. Rebombero ici. Tu reprends encore tes flèches. Et là, de toute façon, il va falloir passer, prendre un effil. Donc, alors là, il y a un petit truc encore. Tu vas pouvoir pousser un bloc par le côté. Alors, comment ça se passe, ce poussage de bloc par le côté? En fait, quand tu clips dans un bloc, si tu exactes dans un bloc que tu peux pousser, il faut être clippé dans un mur. Il faut être clippé, ça veut dire à moitié dans un mur. Que tu es entre 2 blocs. Si tu pousses, tu vas pouvoir pousser. Alors, si tu es sur la gauche, en fait, dans la direction dans laquelle tu es, tu vas pouvoir pousser soit vers le bas, soit vers la gauche. Et donc, ça te permet d'avancer correctement. Alors là, tu as besoin que cette plante atterrisse. Et donc là, super jump pour sauter par-dessus. Alors, ça fait sauter, ça te permet d'esquiver une clé, et donc de gagner du temps. Le petit passage en un cycle sur la plateforme, alors qui est extrêmement compliqué à voir. Alors là, il y a un moyen de skipper ce boss, mais ce n'est pas autorisé en OOB. On peut skipper le mid-boss, mais pas en OOB, parce qu'on fait un OOB. En fait, on arrive sur la petite plateforme qui est sur la gauche de Link quand on entre. En fait, on fait un super jump et on arrive ici. Mais comme cette plateforme n'est pas accessible normalement, c'est un OOB. Et donc, OOB, tu n'as pas le droit de faire le super jump qui t'amène ici. C'est d'ailleurs un des rares super jumps qu'on fait en run, qu'on peut être amené à faire en run, qui n'est pas clippé dans un mur. Mince. Et donc tu retournes sur le warp du boss parce que c'est moins long que d'écouter la petite chanson. Donc là, faut essayer de ne jamais coller un bloc de glace parce que sinon le bloc de glace nous parle en nous disant ah c'est froid, je vais geler. Donc là, vengeance, j'oserais dire. Oui, C'est l'heure de la totalement. vengeance du stunlock. Vas-y, stunlock-le à l'infini. Et donc là, on arrive sur une autre salle où l'objectif est de remplir toute la salle avec le petit bloc qui crée du sol. Alors il y a 2 façons de résoudre cette énigme. Simplement, en speedrun, on fait tout le temps cette façon-là parce que ça nous permet de sauter pendant que le bloc avance et donc de gagner du temps. Parce que J'ai l'autre façon fait que quand on saute, on atterrirait dans un trou. j'ai oublié de sauter une fois là par contre. C'est Ouais, pas bien. t'as oublié un saut. C'est un peu ballot. Et donc là, un autre super jump, alors celui-là qui est magnifique, avec un Jesus Jump avant. Alors qu'est-ce que c'est que le Jesus Jump? En fait, quand on arrive sur de la lave ou de l'eau profonde, mais l'eau profonde ça ne marche que avant d'avoir eu les palmes, si on appuie sur pause au moment où on tombe, où on voit les petites vagues qui disent que on atterrit sur l'eau, et qu'on on va faire un pause buffer et refaire un saut par-dessus, ça permet de faire un nouveau saut. En fait, de sauter littéralement par-dessus la lave ou par-dessus l'eau. Mais ça marche plus quand on peut nager dans la matière en question. Donc, si on avait un truc pour nager dans la lave, par exemple, ça ne marcherait pas si on pouvait nager dans la lave. Et c'est très pratique. Alors ça permet notamment d'aller faire le 5e donjon sans avoir les palmes. En exemple d'utilité de ce petit trick. Alors, est-ce que c'est bientôt fini? Oh oui, là il reste 2 donjons et le boss final.
10 minutes. Le je donjon pense. assez court. Une bonne dizaine de minutes. Une bonne dizaine de minutes. Je suis à combien sur le timer là? Là j'ai 54. Ouais, bah Tu es dans ouais. les temps. Carrément. 10 à 15 minutes. Tu es dans les temps. Ah, Inkalex a décidé d'aller manger, a priori, c'est pour ça. Eh bien, bon appétit à lui. Hein, et remercie-le parce que c'est grâce à lui en partie que. Remercie de faire tenir seul contre la faim, la fatigue et le froid pour tenir en fonctionnement la technique de tout ce marathon. Et donc là, c'est l'heure d'aller. Parce qu'en fait, tu as récupéré la clé du 6ème donjon, mais tu n'es pas allé le faire tout de suite. Simplement parce que c'est beaucoup plus simple de faire ce 6ème donjon avec la baguette de feu. 7ème. 7ème, oui. Non, mais je mélange les numéros d'attente. T'as tout décalé de 1. Pas le 2ème. T'as tout décalé de 1. J'ai tout décalé, oui. Et donc là, petit saut par-dessus le bloc encore une fois. Alors, pourquoi est-ce que tu sautes à la fin des passages d'eau comme ça? Simplement parce que l'eau te ralentit même quand tu as les bottes. Et donc, si tu sautes, quand tu sautes, tu n'es pas ralenti par l'eau ou par l'herbe. Et donc, toujours abusons du saut autant qu'on peut. Parce que le saut, il y a que ça devrait. Et coucou Zelkis au passage. Et donc là, bon, pas grand chose à dire, hein. Tu vas donc dans ce 7ème donjon. Donc au final, le hibou te demande, là tu apprends au fur et à mesure des boss que au final, si tu réveilles le donjon, l'île et tous ses habitants vont disparaître. Donc quand même, c'est un Zelda dans lequel tu commets un génocide, et rappelons que si l'île disparaît, toi tu es au milieu de l'océan, seul. C'est triste. C'est le dernier Zelda chronologiquement, c'est obligatoirement ça, quoi. Alors, le No WW, c'est le No Wrong Warp, ça veut dire que tu n'as pas le droit, par exemple, de passer du 7ème au 8ème donjon comme ça, ce qui est faisable. Tu n'as pas le droit de passer d'une caverne à une autre. Tu n'as pas le droit de rentrer dans le Glitch World, alors qu'on ne montrera pas, mais qui est en fait une zone totalement glitchée qui te permet de faire des trucs totalement délirants, qui sert notamment pour le NUP% ou pour le Whole Instrument. Tu n'as pas le droit en fait de faire des changements de map qui ne sont pas normaux. C'est dur de prendre des clés. Donc là, ah oui, là la clé elle t'a trollé. Ah, la clé qui troll. La clé qui troll. Alors là, tu vas arriver dans un petit truc avec un levier et un bracelet. Le levier atterrit avec le bracelet. En fait, si tu appuies très brièvement, tu vas bloquer. Si tu appuies très brièvement en appuyant sur le bouton bas en même temps, tu vas faire repartir les blocs dans la direction opposée. Alors toi, tu détruis pas ce pilier-là en premier. Non. Parce qu'en fait, il va falloir repousser le bloc qui est ici. Et du coup, j'en profite pour. Donc Pour tu le détruire le détruis pilier, du là. coup en deuxième. C'est vrai que j'ai l'habitude de le détruire en premier. Parce que du coup, là, les blobs ils peuvent plus me faire chier. En général, ils me font chier quand je le détruis en premier. Moi, pilier. généralement, je tue un blob avec le boulet et ensuite Ça va pas chacun sa passer. petite recette, il me dira. Ouh, Et c'est donc là, passé. Lol. Tu vas nous faire un petit super jump. Alors tu déclenches le super jump, tu ramasses, tu prends le bracelet et C'était tu relances le boulet tout de suite. Et ça te c'était permet de vraiment sauter limite, par-dessus hein. ces blocs avec le boulet. Et ça, c'est classe. C'était vraiment donc là, limite. Petit truc, je tiens à dire, tu n'as tiré aucune flèche pendant ce donjon parce que sinon tu ne peux pas faire cet event trigger. Si tu tires une flèche, tu ne peux plus faire exploser ce pilier. Tu ne peux plus le faire exploser avec une bombe, tu es forcé de faire tout un tour pour aller le faire exploser avec le boulet. Ce qui est très gênant. Alors là, tu as justement ici aussi la possibilité de faire un petit poussage de blocs sur le côté. Alors Donc là, là, on va avoir un autre truc très marrant, c'est que tu ne vas même pas aller chercher la clé du boss. ouais, je vais avoir besoin de concentration là. Là, je vais me taire un peu parce qu'effectivement, c'est un setup compliqué, celui-là. Non! Ouais, softlock! Et puis là, c'est le vrai softlock, quoi. Hein, c'est fou. Et bah, du coup, tu dois utiliser l'ocarina. L'ocarina qui te sauve la vie en cas de softlock. Ah bah là, pour le coup, oui. C'est un setup extrêmement compliqué. Alors, savoir qu'il y a un autre setup qui te permettrait, en fait, tu pourrais essayer attendre de placer un Goomba
dans la petite salle avec les 3 Goombas qui est devant la porte du boss, pour essayer de placer un Goomba de façon très précise pour pouvoir justement accéder au... Pour pouvoir accéder à cette porte... pour pouvoir accéder à ce boss. Je vais y arriver. En fait, parce que si tu fais un super saut et que tu atterris sur la tête d'un Goomba, le super saut est propagé et tu continues en super saut et ça te permettrait d'atterrir justement en haut en haut de la petite falaise. Mais ça reste très compliqué et très RNG surtout. Donc tu vas préférer essayer de faire le petit setup que tu nous as montré. J'ai presque envie d'aller chercher la clé du boss. Ah là 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 là. Ça pourrait, mais c'est tellement plus swag d'aller chercher le boss sans prendre sa clé, quoi. Ok. C'est tellement plus swag. C'est vrai que là, c'est... Ouais, c'est passé, Alors, c'est bon. donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tu fais un super jump, tu te fais repousser via un coup d'épée par la petite fleur, et donc tu es du coup sur ce tas de blocs, et ça te permet d'aller accéder justement à la salle qui est justement la salle du boss. Et donc là, tu es avec la baguette de feu. Alors, savoir que comme tu es en no save plus quick, tu ne peux pas utiliser la strat la plus rapide sur ce boss. Donc, tu vas utiliser une autre strat qui est la strat horizontale. En fait, tu vas balancer la baguette de feu à l'horizontale, mais autrement, la strat, quand tu peux faire du save plus quick, ça va être de monter tout en haut de l'échelle, de descendre pour taper le museau du boss, le bec du boss juste au moment de son passage, et ensuite on va pouvoir infiniser le boss en dehors de l'écran. Non, surtout pas l'Ocarina. Surtout pas. Surtout pas l'Ocarina maintenant, parce que là, tu vas aller dans le 4e donjon. C'est vrai qu'il faut finir ce donjon là avant. Hein. Alors d'ailleurs, dans la version 1.0 de la ROM noir et blanc, en fait, la porte qui te permet de sortir du boss, tu peux y accéder, tu peux la prendre dès que tu es à la verticale de celle-ci. Dans toutes les autres versions, tu dois être au rez-de-chaussée pour pouvoir la prendre. C'est vrai que ce boss là, le Piaf, est quand même assez classe. Et donc là, on va arriver dans le 4e donjon du coup très rapidement. 4e donjon où si tu pouvais te débarrasser du fantôme, tu pourrais même sauter une clé. Une petite clé. Mais bon, on s'en fout. Tu ne sautes pas le... Tu ne sautes pas Tu ne sautes pas le mid-boss. Tu ne sautes pas non plus le fantôme, et c'est pour ça que tu as besoin de faire le mid-boss pour avoir la téléportation ici. Alors il y a une petite salle avec une énigme qui te permet en fait d'ouvrir normalement un passage souterrain qui te permet d'accéder à la clé du boss. Mais honnêtement, cette petite salle avec l'énigme des dalles, elle est chiante et on préfère la skip. Pour ça, petit clip dans le mur. Alors, il y a 2 setups pour ce super jump. Et donc toi, tu prends le setup où tu vas justement prendre les 2 pots. Tu te fais repousser par épée, en fait, comme pour le super jump du 7e donjon. J'ai arrivé à les mettre dans l'ordre un jour. Voilà. Mon gros problème, c'est mettre les donjons dans l'ordre. En fait, tu donnes un coup d'épée sur la plante qui te repousse pendant un super jump, ce qui permet d'arriver en haut de la petite, enfin l'étage du dessus, quoi, tout bêtement. Et donc le boss très simple qui se tue à coups de bombereaux, 3 bombereaux dans ses dents, et il n'y a plus rien. On va savoir que tu peux commencer à lancer des bombereaux avant qu'il te parle, Ouais. si tu es bien placé. J'étais un peu mal placé, je trouve. Je connais pas le placement précis, mais je crois que j'étais un peu mal placé. Un peu trop sur la droite. Et donc là, tout de suite, maintenant tu as enfin récupéré tous les instruments, Voilà. quand même. En fait, ce boss, quand tu sais que tu peux utiliser les bombereaux et te mettre au-dessus de sa tête, il est gratuit. Quand tu le sais pas, il est très chiant. Mais quand tu le sais, il est gratuit. Et donc là, on va aller voir le final août-août. Ouais, je suis totalement d'accord, Zigo Marmotte. Les Ah, boss, ils doivent quand même se faire chier à attendre. Surtout pour des prestations aussi courtes. Parce que mine de rien, ils font pas long feu. Il fallait équiper les bracelets. oui.
Qu'est-ce qui se passe au niveau des dons? Parce que du coup, moi, je vois rien. Ah ouais, c'est totalement mal poli de tuer un boss avant qu'il te parle, mais c'est tellement plus pratique. Donc là, le final out-out. Là, le presque final out-out. Hein, c'est un des derniers dialogues avec le hibou qui te dit: oui, réveille le poisson, détruis l'île. Et donc là, est-ce que tu vas tenter le... Tu vas nous faire le bomb trigger ici. Ça va plus Donc, vite. tu vas ouvrir la porte, tu vas jouer de la musique avec une bombe. Parce qu'on peut dire que la musique de ce jeu, c'est de la bombe. Je vous laisse méditer ce jeu de mots pour Ave. C'est vraiment un jeu de mots très très pour Ave, hein, mais bon. Donc là, on arrive dans l'œuf. On arrive au niveau de l'œuf. Où là, quand même, il peut se passer beaucoup de choses. Alors, tu peux déjà skipper un texte, si tu y arrives. Tu peux skipper une phase du boss. Tu peux fast kill une deuxième phase. Et surtout, il va se passer un truc génial parce que vous avez... Là, franchement, les gens, je vous aime. Vous avez donné pour l'incentive du Detil Skip. Et ce skip est juste merveilleux. Ce skip est merveilleux. Là, vous allez voir un skip d'une merveillosité. Non, je disais juste que vu qu'on joue de la musique avec une bombe, la musique de jeu c'était de la bombe. Voilà. C'était pas un grand jeu de mots, tu n'as pas manqué grand chose, Guinul. Ouais, j'ai réussi à le placer. Ok, Alors maintenant là, faut que je sorte petit l'épée. machine, en fait, si tu poses deux bombes à 2 frames d'intervalle, tu skippes le texte. Alors ça change après le setup pour le fast kill par contre. Ah, je l'ai pas eu. Il n'a pas eu le fast kill de la première Non. phase. Ah là là. C'était presque ça. Hein. Ah, presque. Ah, mais du coup, t'as besoin juste d'un petit coup de poudre, je pense, non? Deux. Deux ou Deux. trois, je sais plus. Ouais, deux. Non, ça dépend comment t'as placé le premier. C'est ça. Mais normalement, je l'avais bien placé et tout. Enfin, je sais pas trop. Ouais, là, c'était pas loin. Et alors, la deuxième phase, qui est aussi un run killer, hein. Deuxième Très phase du rangé. boss, qui est un run killer, en fait, il peut balancer deux types de boules de feu. Soit les boules normales, alors là, vous allez en voir deux d'affilée. Elles sont offertes. Soit des blue balls. Les blue balls ne peuvent pas lui être envoyés et vous ne pouvez lui faire des dégâts qu'en envoyant des dégâts. Et donc, alors moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir quand même 9 blue balls d'affilée. Il me semble que le record qu'on a enregistré en speedrun, c'était 13. Alors vous imaginez sur une run Deux. world record se taper 13 blue balls et voir le world record s'envoler, ça sale. Ça sale beaucoup. Donc là, attends, il y a déjà 2 blue balls d'affilée, si je me trompe pas. Oui, deux. Sachant qu'en plus, alors plus qu'un coup. Plus qu'un coup. Mince. J'allais skipper une forme. Mais non, faut pas. Alors là, tu as un petit Ah plafond merde. ici Fais chier. pour pouvoir infinite. Ah, tu l'as raté. Je suis un sac. Ah non, mais là, c'est... Ce truc-là est gratos et je l'ai loupé. Alors normalement, cette forme-là, justement, on l'infinit sur son point de démarrage en le faisant un stunlock. Parce qu'autrement, c'est 18 coups d'épée qu'il faut lui donner, c'est ça? Un truc dans le genre, ouais. Il me semble que c'est 18 coups d'épée. C'est d'une longueur. Voilà, et donc là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, tu vas faire planter une chauve-souris. Donc, alors tu as besoin d'une frame précise. Tu vas jouer de l'ocarina à une frame précise. Alors, Donc, pour ça, tu as besoin de trouver une frame. Alors, tu vas chercher la frame où la chauve-souris, la boule 3, de feu se changera en chauve-souris. Ensuite, tu 4, vas avancer de 28 frames. C'est-à-dire 16 7. boutons select. 16 fois le menu select. 7 fois. 7 fois, oui, pardon. 7 fois le menu select, tu fais avancer de 28 frames, et à la fin de ces 7 fois, tu lances l'ocarina. Et là, en fait, l'ocarina, faut savoir, quand on joue l'ocarina, ça skip une frame. Et là, du coup, tu skips la frame qui fait que la chauve-souris se met en mouvement. Ce qui fait qu'elle reste bloquée ici. Ensuite, Voilà. tu tues cette forme, tu tues la forme suivante, et là, qu'est-ce qui se passe? Quand la dernière forme du boss apparaît, elle vide l'écran. En fait, elle Incalex, nettoie tous les sprites qui existent. Time. J'ai oublié de le Donc, prévenir. la chauve-souris à ce moment-là, en fait, enfin le boss va détruire tous les sprites. Il détruit notamment le sprite de la chauve-souris. Le sprite de la chauve-souris, c'est le boss. Donc il se suicide. Le boss se suicide tout simplement et pouf, c'est la fin. Et ça permet de skipper la dernière phase qui est autrement très chiant, surtout si tu n'as pas le boomerang.
Alors, à savoir que la recherche de frame se fait avec un buffer très très bien sur la version couleur. Par contre, on ne peut pas la faire au buffer sur la version noir et blanc. Mais heureusement, on n'a pas besoin de passer par le menu pause, on peut la faire bufferless. Mais tout le monde ne la fait pas bufferless. Et donc oui, GG pour cette run. Merci. Donc là, tu es à 3 minutes de ton PB. J'ai fait une 08. Tu as fait une 08,52. Ouais, À peu près, ouais, 4 minutes à peu environ. près 3 minutes de ton PB. Et le world record de cette catégorie est à 57 minutes 05. Donc voilà, c'est quand même un temps plus qu'honorable. Hein. Alors, à savoir qu'il y a un an, la run était environ à 1h10. Pour vous donner l'avancée de cette run, c'est il y a un an, cette run c'était 1h10 pour le world record, et maintenant c'est 57 minutes. Et donc là, le poisson rêve se réveille. Tous les habitants de l'île, monstres et humains compris, sont morts, disparaissent. Et Link est au milieu de l'océan sans bateau. Je vous laisse méditer sur cette fin. C'est vrai que c'est la pire fin ever de tous les Zelda, quoi. Alors, à savoir que si tu fais le jeu sans avoir perdu de continu, en fait, sans être mort, donc sans voler le marchand non plus, du coup, au passage, tu fais cette run sans être mort, ça te permet d'avoir Marine qui apparaît dans la vidéo de fin. Alors non, le record est détenu à l'heure actuelle par Zorlax7. Sur cette run-là, c'est-à-dire la No Wrong Warp, no out of bounds, no save and quit. À un moment, ils avaient proposé de rajouter no super jump. Il y a des gens qui avaient runné sans les super jump au début des super jump. Putain, on a mis très longtemps. Du coup, Incalex, est-ce que j'ai un peu de temps pour montrer des tricks, des glitches, des trucs comme ça? Peut-être 5 minutes, juste 5 minutes ça m'irait. Alors qu'on voit le poisson rêve dans le ciel. Était-ce un rêve? Était-ce la réalité? On ne sait pas, on ne saura jamais. J'ai Dans 5 tous les minutes. cas, Link Ok. va mourir au milieu de l'océan. Oui. Sauf s'il se Ça, c'est fait... fort probable, hein. Sauf s'il se fait retrouver par quelqu'un, mais bon. Il y a peu de chance, quoi. Ouais, voilà, c'est. Et donc il est assis sur son rondin en train de regarder le ciel et puis il est content. Voilà. Il va mourir et il est content. Voilà. Alors Il est du coup... content, il a sauvé un poisson qui avait une île qui lui prodiguait abri et nourriture et bois pour construire un bateau, mais il est content, il l'a réveillé.